Salut les amis, je suis super content de vous retrouver. On est le 14 février 2021 et bon, là vraiment on a vécu des inondations catastrophiques. Il est tombé 450 mm d'eau là en pratiquement un mois et demi, donc le temps vient de changer et on va pouvoir commencer à planter et vraiment sortir, parce que là je vous montre. Donc là c'est carrément inondé et encore c'est rien, c'est en train de descendre, hein. Toute mon allée centrale est inondée, était inondée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des structures verticales qui sont pour moi hyper importantes. Donc là, j'ai monté dernièrement 4 structures verticales avec des poteaux bois qui font 2,50 enfoncés de 50 cm sur des largeurs de 1,80 m x 4. Donc si on calcule, ça fait 3,6 x 2, 7,2 x 2, 14 mètres carrés. Et en fait, l'idée, c'est que ça fait 14 mètres carrés de surface, mais comme on plante des deux côtés, ça fait 28 mètres carrés. Donc on voit que très facilement, on peut optimiser sa surface avec peu de longueur, on va dire. Parce qu'en fait, par rapport à une culture au sol, on aurait fait 14 mètres carrés, mais là, on peut planter les deux côtés, donc ça double. Donc les structures verticales, elles sont ici à base de grillage vert. Voilà, sur 2 mètres de haut maxi. On tend le bras, comme ça on peut récolter facilement. Donc 2 mètres, moi je trouve que c'est la bonne taille. Donc j'ai acheté ça dans un petit magasin de jardinerie, là, des poteaux bois. Enfoncé de 50 cm. Voilà. Alors les avantages, c'est bien sûr qu'on augmente la surface de son potager. Un gros avantage aussi, c'est que les cultures ne sont pas au sol, donc du coup elles ont moins tendance à s'abîmer au niveau maladie, etc. La récolte qui est facile, ça c'est quand même cool. Pas de désherbage, c'est quand même aussi un avantage. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est le soleil. Donc là on voit que je suis plein sud. Donc jusqu'en juin-juillet, on va dire que ça va passer. Et après, ça commence à être compliqué. Donc l'idéal serait de faire des ombrages, comme un peu ce qu'a fait Olivier, là, le potager d'Olivier. Je voulais le faire cette année, mais j'ai pas réussi à trouver des poteaux bois qui vont bien traiter ou pas traiter, ou enfin en tout cas de l'acacia ou quelque chose un peu qui serait bien, parce que j'ai pas envie que ça pourrisse. Donc pour l'instant, voilà, j'ai laissé tomber de côté cet aspect-là. Donc qu'est-ce qu'on plante sur des cultures verticales? Donc moi j'ai planté là-bas au fond des petits pois. Donc là c'est le bon moment pour planter les petits pois. Je vais planter donc une unité là-bas de petits pois, une unité de concombre, une unité de cornichons, et je vais faire certainement alors soit des haricots grimpants après, soit des cucurbitacées, on va voir. Donc tout ce qui est melon, ça passe. Bien sûr, haricots, petits pois grimpants, cucurbitacées, donc de petits volumes, petits marrons, on va dire. Les courges, ça va commencer à être compliqué, ça va tirer sur le grillage. Concombre, ça marche très bien, concombre et cornichons. Voilà, donc je vais planter, donc les petits pois c'est fait. Les concombres, ça sera certainement au mois de mai, cornichons aussi, cucurbitacées aussi au mois de mai. Donc pour l'instant, on ne peut pas planter trop autre chose que des petits pois, des pois gourmands grimpants. Voilà, donc là c'est mes structures verticales. C'est du dur, ça va rester là. C'est costaud, ça bouge pas, c'est enfoncé de 50. Donc s'il y a du vent, de la tempête ici dans les Landes, il y a beaucoup de vent, donc ça ne bougera pas. Donc cette fois, je laisse mes petites 4 structures comme ça en place. Allez, on va faire un petit tour après, voir les petits semis. Voilà. Donc là, pour vous donner une idée, hein, il fait 7 dehors, il fait déjà 18 à l'intérieur de la serre. Donc franchement, une serre aujourd'hui, c'est indispensable si vous voulez faire vos semis. Alors, les petits épinards qui sortent bien, c'est pas mal. Là, j'ai toujours mes petites salades et mes petits poireaux. Donc là, c'est pas mal. Bon, ça continue de sortir un petit peu, hein. Ça, c'est mes graines à moi. Mes graines d'épinards, j'en ai énormément, j'en ai récolté beaucoup. Ça marche très bien au niveau des semis perso. Après, j'ai refait 3 petites boutures hier de mûres, là. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, mes petits oignons, mes graines à moi qui germent de suite. Je les ai ramassés cette année, hein.
Il faut savoir que les graines, vraiment, quand vous la première année, ça marche très très bien. Là, elles ont germé en une semaine. Donc ça marche très très bien. Là, mes petites fèves qui commencent à sortir. Et là, mes petits pois, mes pois gourmands. Ah bah, il y en a un qui est en train de se faire manger par un escargot. Fantastique. Ouais, c'était trop humide là, donc j'ai eu beaucoup d'attaques là. Là, j'ai eu des attaques là. Donc c'est pas grave, j'ai énormément de graines de pois. Et j'en ai planté directement là sur mes structures verticales. Donc là, c'est du secours. Du secours au cas où. Voilà, donc ça se passe plutôt pas mal, ces petits semis. Je vais vous faire une vidéo tout à l'heure sur les tapis chauffants. Grâce à Olivier, le potager d'Olivier, là, j'ai investi dans un petit tapis chauffant à 20 €. C'est vraiment bien pour les poivrons aubergines, donc je vous ferai une petite vidéo. Allez les amis, bon jardin. Moi, je vais passer beaucoup de temps là, parce qu'il fait beau. Donc je vais passer beaucoup de temps dehors, et ça fait trop du bien. Bon jardin, amusez-vous bien, à bientôt.